On est le duo Matt et Zeki. On a été formés donc en 2016 et on est donc dans une friche artistique, donc la friche artistique de la ville de Reims depuis janvier 2019. Notre travail est né d'une volonté de déjà travailler à deux, d'unir nos univers parce qu'on est dans des compétences complètement complémentaires. Marjorie, elle va être beaucoup plus sur de l'abstraction, sur tout ce qui est graphisme, couleur. Et moi, je vais plus être sur des univers figuratifs et narratifs. Donc, lors du premier confinement, on s'est retrouvés entre guillemets bloqués dans notre atelier au sein d'une friche artistique. Dans cette friche, on a accès à une matériothèque. Et dans cette matériothèque, il y a une espèce de recyclerie où on avait accès à des bouts de moquettes, à des chutes de matériaux industriels, à des encyclopédies, à des revues du Louvre des années 40, du plexiglas. Et donc tout ça, en fait, on en a créé une espèce de langage plastique. Et quand on a enfin commencé des premiers collages, on a vu qu'un univers commençait un peu à se dégager. Et on a décidé d'écrire une histoire autour de tout cet univers plastique. Un livre de poche de 176 pages dans lequel une héroïne en fait, va aller au-devant d'obstacles, d'événements. C'est basé sur nos faits autobiographiques et ça permet de mettre en images et en mots tout l'univers qu'on a créé à la base de cette matériothèque. Donc sur ce mur-là, en fait, on a pu encore une fois marier cet univers, l'aboutir avec donc une histoire qui fait partie du livre, où à un moment donné, l'héroïne principale passe entre deux mondes. Et donc les quadrillages qu'on voit dans notre travail depuis bientôt 2 ans, c'est un portail spatio-temporel dans le livre. Et donc l'héroïne, en fait, passe d'une planète qui s'appelle Astaride à un monde qui s'appelle Kurirkala, où il y a des divinités. Et donc sur le mur, on a projeté ce moment-là de cette histoire. Cette héroïne dans le livre, elle s'appelle Taïra. En fait, la main et la divinité qu'on voit n'ont pas forcément de nom. La divinité qu'on voit peut être homme, femme. Cette main, c'est surtout pour accentuer et souligner le côté divin de ce personnage. On a énormément apprécié en fait ce doigt levé qui forme une espèce d'élévation spirituelle et qui donne tout de suite beaucoup de puissance et beaucoup de poésie à la composition. Donc le titre de l'œuvre, c'est Unchained Destiny. Unchained pour le côté sans chaîne ou déchaîné. C'est le moment où en fait l'héroïne va sauter le pas pour aboutir dans un nouveau monde. Et d'une certaine manière, en fait, elle s'enlève les chaînes de ce qui aurait pu être sa destinée la plus simple pour embrasser quelque chose de totalement terrifiant et inconnu, et en même temps qui peut l'élever vers un monde supérieur.